Dans cette vidéo, je te partagerai 3 raisons pour lesquelles mes enfants ne vont pas à la crèche ni chez une assistante maternelle. Bonjour, c'est Raïssa Leila, bienvenue sur la chaîne Mère Épanouie. Cette chaîne existe afin que tu puisses y trouver plein d'astuces pour prendre soin de toi, de ton corps, de tes émotions, de tes pensées, et aussi que tu puisses prendre soin de tes relations, notamment la relation avec tes enfants et puis toutes les autres personnes de ton entourage, et aussi ta relation avec l'environnement matériel. 3 raisons pour lesquelles mes enfants ne vont pas à la crèche ni chez une assistante maternelle. La première raison c'est que je les aime. Oui, je les aime, et parce que je les aime, j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Parce que je les aime, j'ai envie d'être celle qui passe le plus de temps avec eux. J'ai envie de pouvoir assister à tous leurs premiers regards, premiers fous rires, premier gazouille. Je veux pouvoir, première fois qu'elle se retourne sur le dos, sur le ventre, première fois qu'elles sont à 4 pattes, et première fois qu'elles se mettent assis, première fois qu'elles se tiennent debout, pouvoir être là pour le premier mot, pour leur premier tout, quoi. C'est une joie, mais si grande, de pouvoir les observer grandir, de pouvoir voir comment ils évoluent, de pouvoir être là, de pouvoir voir en fait l'émerveillement dans leurs yeux quand ils voient qu'ils arrivent à faire quelque chose qu'ils n'arrivaient pas. Et ça fait tellement plaisir, et c'est un apprentissage aussi énorme. C'est un apprentissage énorme quand on voit en fait comment ils font des efforts pour essayer de faire quelque chose, ou comme mon fils depuis peu se met à ramper maintenant dans tous les sens. Quand il voit un objet qui l'intéresse, il fournit tous ses efforts pour s'agripper sur le tapis, sur le sol, pour avancer, pour pouvoir l'attraper. Et il faut voir comment il est heureux, il est émerveillé quand il arrive à atteindre cet objectif. Et de l'avoir vu au début faire l'effort sans pouvoir y arriver, et au fur et à mesure persévérer jusqu'à ce qu'il atteigne, c'est grand, quoi. Et plus on passe du temps avec eux, en fait, plus je passe du temps avec eux, plus je peux assister à toutes ces évolutions. Et pour moi, c'est vraiment un très grand apprentissage, et c'est des moments que je voudrais rater pour rien au monde. La deuxième raison pour laquelle mes enfants ne vont pas en crèche ou chez une assistante maternelle, c'est que je préfère prendre soin d'eux à temps plein parce que je les connais. La deuxième raison, c'est que je les connais. Je les connais mieux que quiconque. Et donc, je sais donc que je suis la personne la mieux placée pour pouvoir répondre à leurs besoins. Parce que je les connais, je connais leurs besoins. Je les connais sur toutes les formes. Je les connais dans leur corps. Je les connais dans leurs émotions, comment ils réagissent devant telle situation, devant tel événement. Je connais un peu ce qui se passe dans leur tête, que ce soit au travers de l'expérience que je vis avec eux, ou au travers des recherches que j'ai bien pu faire sur la petite enfant. Je sais un peu ce qui se passe dans leur tête parce que je suis intéressée. Je sais en fait aussi quelles sont leurs capacités en fait. Et je les vois parce que je passe plus de temps avec eux, je les vois se développer de jour en jour. Et donc, je suis la personne qui a même de leur apporter le plus d'empathie. Parce que je les connais, je comprends leurs sentiments. Quand leur réaction devant une situation, je la comprends. Et je peux avoir la posture qu'il faut pour les accompagner dans chaque événement, devant leurs émotions, les accompagner dans leurs émotions. Je peux avoir la posture qui correspond parce que je les connais mieux que quiconque. Et
donc je peux, comme je disais, leur donner de l'empathie. Et l'empathie, pour ma part, je crois que c'est l'une des valeurs les plus grandes qu'un être humain puisse avoir en fait. Et une des valeurs, un caractère, un sentiment, une force, mais très grande et indispensable pour pouvoir participer en fait à la croissance d'un enfant. Un enfant, il a besoin d'être entouré d'empathie. Il a besoin d'être entouré des personnes qui le comprennent, des personnes qui pourront vraiment lui donner ce qu'il faut au moment où il le faut, pour pouvoir les aider dans leur développement. Je vais te partager une expérience qu'on a vécue récemment en fait. Donc on était dans un environnement en fait avec d'autres adultes et des enfants. Et donc ma fille est tombée, elle a été bousculée par un petit garçon. Donc il y a un adulte à côté. Quand elle est tombée, en fait, elle s'est mise à pleurer, en fait. Et puis il y a un adulte qui est venu, qui l'a relevée en lui disant ne pleure pas, il n'a pas fait exprès. Tu n'as pas eu mal, ne pleure pas, il n'a pas fait exprès. Ouais. L'adulte a dit ça, oui, il n'a pas fait exprès, ne pleure pas, tu n'as pas mal. Donc, ma fille est en train de pleurer et puis donc l'adulte lui a dit ça. Et moi j'étais pas loin, donc j'ai observé et je suis venue vers elle. Elle pleurait toujours, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit tu as eu peur, n'est-ce pas? Tu as eu peur, je suis là. Tu as eu peur, je suis là. Et elle s'est calmée. L'enfant qui l'a bousculé, oui, il n'a pas fait exprès. C'est vrai. C'est vrai, peut-être qu'elle n'a pas eu mal. Moi, j'en sais rien. Hein. C'est elle qui ressent. Hein. Mais je sais qu'elle a eu peur. Et que probablement, c'est cette peur-là qui l'a amenée à pleurer. Parce que voilà, elle n'était pas préparée à ce qu'un enfant la bouscule et qu'elle se retrouve par terre. Donc, elle a eu peur. Et je crois qu'à ce moment-là, enfin, quand l'adulte qui lui disait ça va aller, tu n'as pas mal, il n'a pas fait exprès. Bon, ces mots que l'adulte a dit, je suis sûre que c'était vraiment avec beaucoup de sympathie, mais c'était pas de l'empathie. C'était pas de l'empathie parce que l'empathie demande à ce que tu te mettes à la place de l'autre. Et cet adulte n'a pas su se mettre à sa place. Cet adulte n'a pas su comprendre le sentiment de peur qui générait ces pleurs en fait par la suite. L'adulte a voulu faire bien, a voulu juste voilà, qu'elle arrête de pleurer. L'adulte lui a donné ce qu'il pouvait, ce qu'il pouvait à ce moment-là. Mais moi j'ai su que ma fille, elle a eu peur et donc elle a besoin d'être réconfortée. Elle a besoin d'être réconfortée pour retrouver la sérénité. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, par un exemple, vraiment, ce que c'est que l'empathie, en fait. Et comment on peut le manifester. Et donc, moi, d'être là, à ce moment-là, que ma fille vivait cette situation-là, j'ai pu lui donner ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Et donc, il faut savoir, quand un enfant il pleure, il est en état de stress. Quand un enfant est en colère, il est en état de stress. Et ce stress-là qu'il exprime par la colère ou par les pleurs ou par une tristesse profonde, ce stress-là produit en fait du cortisol. Cette substance donc produite dans le corps, si elle n'est pas évacuée, elle va se stocker sous forme de toxines. Et ces toxines-là, l'accumulation de ces toxines en fait dans le corps vont créer toutes sortes de maladies en fait par la suite. Donc c'est vraiment très important quand un enfant est en état de stress de pouvoir l'aider à retrouver la sérénité, pouvoir l'aider à revenir à un état vraiment serein et calme pour qu'il puisse vraiment, pour qu'il puisse évacuer,
qu'il puisse évacuer, pour que ce stress-là ne cristallise pas dans son corps sous forme de toxines. Et puis après, se manifeste sous forme de maladie. Moi, je suis responsable et garante de ce que je fais, mais je ne suis pas garante de ce que les autres peuvent faire. Donc, pour cette raison-là, oui, j'estime que je suis la personne la mieux placée pour pouvoir apporter tout ce dont mes enfants ont besoin, encore surtout pendant leur première année de vie où ils sont si vulnérables. Alors, je me positionne pour pouvoir être là, pour pouvoir être toujours présent. Et puis, parce que je me positionne, bien sûr, il y a plusieurs autres domaines à gérer dans la vie. Les choses, les idées viennent pour que je puisse tout organiser, que je puisse tout gérer pour pouvoir trouver vraiment un équilibre sur tous les plans. Et si on veut que notre enfant, en fait, il soit stable affectivement, stable émotionnellement, stable social, dans sa vie sociale, il faut pouvoir vraiment semer un max d'empathie dans sa vie, surtout pendant les premières années de sa vie. Donc moi je sais le travail que je fais pour être chaque jour rempli d'empathie, pouvoir leur témoigner de l'empathie, c'est-à-dire les comprendre, comprendre leurs sentiments, répondre avec bienveillance, avec amour, avec patience, sans jugement sévère. Donc, je sais le travail que je fais et ce que le travail que je suis capable, que j'ai la volonté de faire chaque jour pour pouvoir leur témoigner toute cette empathie-là. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourra faire autant pour mes enfants. Moi, je sais ce que je peux faire. J'ai la garantie de moi, de ma mesure. J'ai pas la garantie de la mesure d'autres personnes. Alors, puisque j'ai la garantie de ma mesure, je suis sûre de ce que je peux apporter, du travail que je peux en tout cas fournir sur moi pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin pour leur croissance. Alors je me positionne pour être là, la personne empathique qui sera là pour eux, pour les aider à se développer, pour les aider à développer de belles personnalités, à développer de beaux traits de caractère, à être un rayon de lumière dans ce monde. La troisième raison pour laquelle mes enfants ne vont pas à la crèche ni chez une assistante maternelle, c'est que j'ai une vision de vie. J'ai une vision pour leur vie. Je suis motivée. Je suis tellement motivée que chaque jour, inspirée, il y a tellement d'idées qui débordent en moi, d'idées d'activités à faire, d'idées pour améliorer nos relations, pour les aider dans leur développement, d'idées pour leur rendre la vie encore plus belle. Il y a tellement d'idées qui abondent en moi que j'ai juste envie d'avoir le temps pour explorer tout cela avec eux. Et oui, je suis motivée grave et je suis inspirée et je suis créative, curieuse, à l'affût d'infos, à l'affût de formations, à l'affût. Mais tout ça, je dis, attends, je suis la personne la mieux placée. Il faut que je sois là tout le temps, je sois là avec eux pour les faire bénéficier de tout ce flot qui abonde en moi, quoi. Voilà, c'est donc mon expérience que je vous partage ainsi. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal de mettre son enfant à la crèche ou chez une assistante maternelle ou de le garder avec soi. En fait, je suis en train de partager mon expérience. Je partage mon expérience, mes motivations pour inspirer celles qui trouveront de l'inspiration dans ce que je suis en train de dire.
Et aussi même celles qui ont envie de faire ce choix-là, et ben qui ont envie de se sentir soutenues, en fait, de savoir que il y a d'autres mères qui ont fait ce choix. Donc c'est un soutien, en fait, que j'apporte ainsi. Et puis même celles qui pour toi, si tu es maman et que ton enfant, tu l'as mis à la crèche ou chez l'assistante maternelle, tu fais ton choix en pleine conscience, en fait. Donc je partage mon expérience afin de pouvoir présenter à tous celles qui m'écoutent que bon, il y a plusieurs possibilités, en fait. C'est toujours bien, je crois, de savoir avant de prendre une décision, en fait, de savoir quelles sont les différentes possibilités qu'on a devant soi, et de prendre son choix en pleine conscience. Je ne crois pas, je ne sais pas s'il y a des bons ou des mauvais choix, mais moi, ce que j'aime, c'est faire mes choix en pleine conscience, de savoir toutes les différentes possibilités que j'ai devant moi, et de savoir comment je peux avoir les moyens de pouvoir faire le choix que j'ai envie de faire. Donc vraiment, que personne ne se sente jugé ou condamné. C'est mon expérience, elle m'est singulière, c'est mon expérience que je partage avec un grand plaisir. Voilà. Donc en tout cas, n'hésite pas à écrire en commentaire si tu as envie de partager ton expérience. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré. Si toi aussi peut-être tu as envie de pouvoir prendre soin à temps plein de tes enfants, mais tu as besoin d'être motivé pour ça, et puis de t'assurer que c'est intéressant de le faire pour eux. Ben, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré et t'aura motivé dans ton élan. Et voilà, et n'hésite pas à me partager ton expérience voilà, dans les commentaires. Peut-être que tu regardes aussi cette vidéo et que tu connais quelqu'un qui se pose les questions par rapport à cela. Ben, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Donc, si tu es là et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à appuyer sur le pouce like si tu as été vraiment intéressé par la vidéo. Et voilà. Et donc moi je te dis à très bientôt sur la chaîne Mère Épanouie. Profite du jour présent.